Bonjour à tous, je suis aux portes de Paris et je vais découvrir pendant quelques jours le département du Val-de-Marne en compagnie de Coraline. Bonjour Antoine, je suis très contente de passer ces 4 petits jours avec toi dans le Val-de-Marne. Est-ce que tu sais un petit peu ce qu'on va faire ici? Alors pas exactement, mais je sais qu'on peut profiter pas mal des berges de la Marne pour faire des activités de plein air, mais qu'il y a également des musées, notamment un musée d'art contemporain qu'on pourra éventuellement aller visiter. Et il y a également un sacré patrimoine historique. Oui, c'est vrai que tu as raison de parler du patrimoine historique, avec notamment un monument phare du département, le château de Vincennes bien évidemment, que nous avons visité ce matin. Charles V d'abord, il va reprendre les travaux de Jean de Lebon à son compte. Il rajoute 2 étages à la tour qui se retrouve à 52 mètres de haut. C'est le plus haut donjon que vous ayez actuellement en Europe, à vrai dire certainement dans le monde, parce que j'en ai pas vu beaucoup ailleurs qu'en Europe, des donjons. Et ensuite, il va lui faire ériger des défenses à son donjon. Le chemin de ronde d'abord, et les 2 tours à l'entrée, le Châtelet, comme le Châtelet de Paris, la place du Châtelet. À l'époque, il n'y avait ni boutique, ni restaurant, ni fontaine à la place du Châtelet. Il y avait un Châtelet. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. C'était les limites parisiennes du XIVe siècle, la ville étant beaucoup plus petite. Nous avons quitté Vincennes et son château, mais nous sommes toujours dans le Val-de-Marne. Et ça me tenait vraiment à cœur de venir ici très précisément, puisqu'on m'a dit que les filles sont belles du côté de Nogent. Ok, alors Antoine, je t'arrête tout de suite. Alors d'abord, on dit Nogent-sur-Marne. On n'est pas du tout là pour voir des filles, mais plutôt pour voir des péniches, parce que là, on se dirige vers le port. Et cet après-midi, il y a un festival, le Festival de l'eau. Et c'est ça qu'on est venu voir cet après-midi. Au soleil sur les transats du Festival de l'eau. Et tout est calme, tout est bien. Il va y avoir un spectacle dans quelques instants. Que demander de plus? Que demander de plus? T'es prête, Coraline, l'aventure? Bah ouais, carrément, ouais. Ça a l'air vraiment bien. On va s'arrêter dans des petits endroits pour apprendre des choses sur la faune et la flore des bords de Marne. Donc ça risque d'être vraiment intéressant. C'est bon, t'es dedans? Hein? T'es dedans, c'est bon? Ouais, c'est bon. C'est bon? C'est une réserve naturelle, comme un parc naturel, vous avez la Vanoise, voilà. Alors, ce qui est un peu surprenant, c'est qu'ici on est dans un réseau urbain, à 100 km de Paris, mais pour autant, si on accepte d'oublier qu'on passe sous des ponts avec effectivement toujours parfois les voitures, très vite il y a beaucoup moins de bruit. Plus on va avancer, moins il va y avoir de bruit, plus il va y avoir le bruit des oiseaux. Et puis c'est déjà un petit voyage, quoi. Ils viennent pour passer une journée. C'était ça le credo des guinguettes à l'époque. Les gens viennent pour déjeuner, puis pour rester toute la journée. Donc il faut de l'espace pour les enfants, il faut des tables au bord de l'eau, il faut des jeux comme la pétanque ou les balançoires pour les enfants. Et puis le bal, bien sûr, puisque c'est quand même le centre de la guinguette.
Vous avez bien sûr cette sculpture qui nous montre quelle est la vocation actuelle du château. Alors, quelle est la vocation actuelle du château? C'est un centre d'entraînement D'accord. pour les chevaux trotteurs qui vont ensuite courir notamment à Vincennes. Voilà. Évidemment. D'accord. Et dans le château, qu'est-ce qu'on peut observer alors aujourd'hui? Alors, Est-ce que le château a un aujourd'hui, dans le rapport avec les château, chevaux? Vous avez déjà une superbe architecture. Ouais. Qui nous ramène au XVIe siècle. Et puis ensuite, vous avez surtout un haut lieu de l'histoire de l'Empire. Ouais. Donc vous avez le maréchal Berthier qui a ici habité à Grosbois. C'est un lait qui est très blanc, qui est très fluide. En fait, quand on voit que c'est pas du tout épais. Et il est vraiment très blanc. Ah, en effet, ouais. Et vous verrez, c'est pas du tout gras. Ça se boit très très bien. Alors là, pour prendre un bain, Coraline, ça va être compliqué là. Bah ouais, il paraît que Cléopâtre utilisait le lait de Danès pour prendre des bains pour. Oui, mais Cléopâtre avait 700 années. Mais Cléopâtre avait 700 années et je n'ai pas 700 années. Parce que 200 millilitres, là, faudrait que tu sois mini pouce là pour prendre un bain là-dedans. Bah ouais, c'est dommage, hein, j'aurais bien aimé. Sinon. On vient d'arriver dans une roseraie très connue dans le Val-de-Marne. Et pour en savoir un peu plus, je te propose d'aller rejoindre la visite guidée qui se trouve juste là-bas pour découvrir un peu mieux cet endroit. Très bien, c'est où? Alors c'est par là. Ça a ouvert comme musée en 2005, mais depuis 30 années, en fait, depuis 1982, le Conseil général du Val-de-Marne déjà avait commencé à reconstituer une collection, dans l'idée de soutenir les artistes, bien sûr, et puis de faire se rencontrer les œuvres des artistes avec le public. Comme tu peux le constater, c'est bien plus animé ici. C'est parce qu'on a changé d'établissement. On n'est plus au Macval maintenant. On est à l'Explorado. Alors c'est un musée qui est vraiment tip top parce que c'est un musée où on a le droit de tripoter des objets. Et bien voilà, c'est ici devant l'Exploradome que notre petit séjour dans le Val-de-Marne se termine. On s'est vraiment bien amusé. Alors complètement, moi j'ai passé un très bon moment avec toi Antoine, hein, dans le département du Val-de-Marne. Qu'est-ce qui t'a le plus enchanté parmi tout ce qu'on a fait? Alors d'une part l'Exploradome, c'est un endroit très ludique et très sympa. J'ai beaucoup aimé aussi le kayak et particulièrement la guinguette. Ah, j'étais sûr que ça allait te plaire ça. C'est vrai qu'on a eu la chance de venir aussi pendant le festival de l'eau, donc il y avait plein d'animations tout autour des berges. Ça c'était vraiment très très agréable à voir. Très sympa. Et puis ben, voilà, on s'est vraiment bien amusé. On peut que vous recommander de venir comme nous profiter des nombreuses activités à faire ici dans ce département du Val-de-Marne et vous dire à très bientôt. À bientôt. Ciao.